Olivier Grégoire, vous avez préparé en guise de réponse, je crois, un petit schéma. Ouais, alors, c'est pas tant la réponse. Je pensais qu'on parlerait de baisse d'impôts pour les ménages et qualité de vie des ménages. Donc ça, c'était la réponse aux ménages. Mais comme j'ai pas répondu à la TVA de la dame qui est partie tout à l'heure, je voudrais aussi répondre sur la TVA. La TVA, accessoirement, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a légèrement aussi un cadrage et une conduite européenne. Je veux juste vous dire que Pierre Moscovici, il y a quelques jours, puisque c'était le 18 janvier, a expliqué et a pris des engagements sur le fait justement qu'il fallait encourager les pays membres à revoir dans une optique de convergence la TVA des pays, parce que on parle des sujets comme ça en disant c'est pas bien, mais il faut pas être démago. La TVA, il y a eu des raisons, et vous l'avez rappelé, 1960, 1992, il y a une histoire de la TVA, et deuxièmement, il y a aussi beaucoup de fraude, parce que quand c'est complexe, les gens fraudent. Oui. Et donc ça va être au menu de l'agenda européen, avec très certainement une TVA qui convergera sur un minimum. Je voulais juste le dire, parce que Bon, Bercy est la responsable de TVA. beaucoup de choses, le président encore plus, mais on est aussi au sein d'un pays européen. L'admonestation du président Didier Migaud. Oui, alors Que répondez-vous ? Didier Migaud, qu'on a eu le plaisir de voir assez souvent à la Commission des Finances, déjà je renvoie tous ceux qui sont à notre écoute à l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques, qui est un document très intéressant et un peu technique, et qui explique et qui donne l'avis de la Cour des comptes sur le projet de loi de finances que nous avons présenté, et qui n'est pas vraiment à fleuret moucheté, ce haut rapport, et qui est assez clair sur le fait qu'un certain nombre d'efforts sont faits dans une période de retour de la croissance, et qu'effectivement, les efforts sont faits à l'aune du retour de la croissance, à commencer par les emplois publics. Mais lui, il dit le Par compte n'y est contre, pas. Lui, il dit oui, le compte mais n'y est vous pas. savez, on ne va pas se mentir, il y a toujours des jeux politiques. Le compte n'y est pas et chacun est dans sa zone. Le compte n'y est pas. Vous recevez, je crois, juste après, Nicole Belloubet. Le compte, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi dans les prisons? On fait quoi? On envoie des droïdes, des robots pour gérer les gens? On fait comment? Moi, je veux bien, mais je suis pas démago et jamais je le serai. On a des problématiques d'emploi au niveau de la justice. On a des problématiques de tribunaux engorgés. On a des problématiques à l'hôpital. Vous connaissez le sujet. Il y a des endroits où il faut, et je suis désolé, je viens plutôt d'une droite sociale et libérale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des endroits où il faut regarder la dépense publique. Il y a des endroits où il faut faire de la dépense publique, et ça risque de vous étonner. Mais moi, je pense que, par exemple, sur le budget asile et immigration, dans la situation actuelle, mettre 26% de dépenses en plus, c'est honorable, et c'est comme ça qu'on tiendra nos enjeux, parce qu'on ne peut pas non plus faire des promesses et ne pas mettre les moyens en face. Pour accueillir, à raccourcir les délais Pour d'examen notamment d'asile. créer des centres d'hébergement et faire en sorte que les conditions de traitement des gens soient plus solides. Alors, pardon, La défense, attendez, sur on ces s'est fait points-là. crier dessus cet été sur la défense, on fait un effort budgétaire important, c'est un engagement à l'inverse, le travail ou le logement. Le logement, c'est 40 milliards de dépenses, ça fonctionne pas, 4 millions de mal logés, on a pris des décisions, on les assume. Sur la refonte des dispositifs de logement, c'est 1,5 milliard d'économies d'ici à 2020. Hervé On fait Novelli. avec les bailleurs sociaux.